Aujourd'hui l'équipe, on est tranquille dans mon salon à l'ancienne pour répondre à une question qui est dans le top des recherches Google. Est-ce qu'il y a que la taille qui compte ou pas? Non mais on a le droit de se poser la question aussi. Du coup, je vous ai organisé un petit octogone entre une 29 mm versus 36 mm. Bam, choc des titans. Et on va faire ça bien parce que ça va être l'unboxing le plus cher de l'histoire de la chaîne, parce que je vais pas monter une board, ni deux, mais trois. Et attention, 3 boards de la marque qui me fait le plus kiffer. T'as capté, aujourd'hui c'est spécial Snake House et c'est maintenant. Le petit truc en plus de cet unboxing l'équipe, c'est qu'il contient plusieurs choses que Chris Petranek a voulu m'offrir suite à ma vidéo sur Snake House. Il a glissé tout ça dans ce colis avec ma dernière commande. Vous pouvez me croire, ça va démonter. On commence avec ça, un premier cadeau, le t-shirt Snake House. Je l'ai déjà dit 1000 fois, mais voilà, l'imagerie de la marque, c'est dingue. C'est vraiment hyper bien. En plus, la qualité du t-shirt est ouf. Voilà, l'impression et tout. C'est de la belle sérigraphie, ça tue. Merci Chris pour ça, sérieux. Merci à toi. Merci aussi pour les bushings et les stickers, merci beaucoup. On continue le déballage avec les deux boards que j'ai commandés. D'abord une 34 mm. À chaque fois, c'est la surprise sur les essences et les associations que Chris va choisir. Je vous laisse admirer ça, un top blanc qu'on retrouve sur la tranche en se mariant avec du noir pour créer les écailles de serpent. C'est la signature de la marque. Voilà la 36 mm, le shape de Snake House, c'est l'un de mes préférés avec celui de la G15 et j'avais vraiment envie de le tester sur ce format plus large. Regardez la tranche, le split il est sublime. Et pour finir, cette troisième board que Chris m'a offert, il m'a demandé ce que je voulais et je me suis dit que c'était l'occasion de tester son shape en 29 mm et que ça ferait aussi un bon sujet de vidéo au passage. Tout est ouf avec ces boards, le choix des essences, les finitions, jusqu'à l'aspect du vernis qu'il utilise et bien sûr les designs qui sont incroyables. Celui-là il fait partie de la nouvelle collection qui est sortie en 2021. Merci à toi Chris pour tout ça, c'est une super belle board. Et voilà, on va évidemment accompagner tout ça avec du matos qui va bien, du Black River, du caramel, roux flat face, lab wheels, enfin voilà, que du lourd, avec aussi pas mal de petites choses au niveau des bushings, des pivot cups. On va faire ça bien, on va faire du propre. Voilà, j'ai pas fait mine, 3 setups qui claquent, c'est la classe franchement, ils sont super beaux, j'ai hâte de les rider tous. Et pour l'occasion, évidemment, j'allais marquer le coup, je vous ai préparé une petite surprise et après on enchaîne sur l'édit. Bon visionnage l'équipe. Bon l'équipe, c'est pas un secret, les boards de Chris c'est exactement tout ce que je kiffe en matière de fingerboard, que ça soit au niveau des performances, du feeling, du design, des finitions, etc. C'est une grosse tuerie. Si vous voulez avoir mon avis complet sur la question, il suffit d'aller voir cette vidéo, vous cliquez là, vous retrouverez aussi le lien dans la description. Aujourd'hui, le sujet c'est la taille et l'idée de ce comparatif c'était de savoir à quel niveau ça allait impacter la pratique. Et dans mon cas, il y a un constat très clair qui va déterminer laquelle de ces deux boards je vais utiliser par la suite. Et là où c'est intéressant, c'est que c'est pas une histoire de préférence,
préférences, parce que moi ces deux boards évidemment je les ai kiffés, mais tout simplement l'une d'entre elles est plus adaptée à ma morphologie. Et s'il y a 25 ans je pouvais utiliser une tech deck de 24 mm sans problème, aujourd'hui avec mes mains actuelles c'est beaucoup plus compliqué, même si c'est pas impossible, mais c'est beaucoup plus compliqué. Pour résumer, on peut faire directement le parallèle avec le skateboard où on va choisir la largeur de notre deck selon notre pointure. Alors selon nos préférences, on peut malgré tout faire le choix d'utiliser la board la moins adaptée, mais à moins d'avoir l'habitude, ça va être beaucoup plus difficile. Habituellement, j'utilise du 34 mm et la transition vers le 36 a été vraiment facile, alors que au contraire, sur la 29 mm, ça a été vraiment compliqué, j'ai dû réajuster ma gestuelle, mon positionnement, etc. En conclusion, si vous avez des doigts fins, le 29 mm, ça pourrait être un choix adapté. Par contre, si vous avez des mains comme moi avec des doigts épais, la transition peut être vraiment difficile si vous êtes rodé sur des formats plus larges. Du côté du 36 mm, par contre, j'ai vraiment kiffé. C'est un format que je trouve beaucoup plus polyvalent que le 38 mm que j'avais testé dans cette vidéo-là. C'est vraiment une gâchette avec un setup bien adapté, bien léger, ça part tout seul. C'est un format qui s'adapte parfaitement à mon jeu, ça a été vraiment très facile. Là où le 29 mm est nettement moins polyvalent. Je pense que le 36 mm, en fait, c'est accessible à quasiment tout le monde, à moins d'avoir des toutes petites mains. Mais voilà, un adulte ou un adolescent, ça va certainement matcher. Et alors, si vous débutez et que vous tombez sur cette vidéo-là par hasard, je vous le dis directement, optez pour du 34 mm. C'est le plus simple, ça met tout le monde d'accord, vous pouvez pas vous tromper. C'est maintenant l'heure d'accueillir le nouveau supporter, Calbut. Big up à toi, mec. Big up pour ton soutien, merci pour ça. Si vous aussi vous voulez soutenir la chaîne, vous trouverez le lien pour la boutique dans la description. Il y a des t-shirts, des bushings, des stickers, enfin plein de trucs aux couleurs de la chaîne. Et si tu veux soutenir la chaîne, mais que t'as déjà tout dépensé dans ton dernier setup, t'as juste à t'abonner, à cliquer sur la petite cloche et à liker tout ça, mon poteau, c'est tout simple. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous sera utile. J'en place une pour Chris et Snakehouse, merci beaucoup pour le soutien, ça m'a énormément touché, évidemment. Voilà, si vous aussi voulez soutenir la chaîne, vous connaissez le queutru, likez, abonnez-vous, partagez la bonne parole. On se retrouve prochainement, je travaille sur pas mal de choses en ce moment, vous verrez, au niveau des packs aussi, il y a des trucs à venir assez fat, on va pas se mentir. Voilà, en attendant, portez-vous bien et à bientôt.